Alors nous sommes Yassira et Flavie. Bonjour à toutes les deux. Nous sommes donc deux élèves de première, nous sommes jeunes reporters et nous sommes chargés donc de couvrir votre visite aujourd'hui. Donc on va vous poser quelques questions. Avec plaisir. Alors c'est votre première visite au LLM? C'est ma première visite physique, mais c'est ma deuxième visite puisque j'étais venu en virtuel, je crois c'était en avril ou en mai. Et j'avais eu l'occasion de, non pas de visiter comme aujourd'hui l'établissement, mais de rencontrer les représentants des élèves, des professeurs, des parents, et puis de découvrir un petit peu le lycée une première fois, et puis surtout de comprendre à l'époque comment vous viviez dans cette crise sanitaire. Et quelle a été votre première impression? Mon impression, il fait chaud, il fait très chaud à Abu Dhabi, mais... Non, très heureux de voir ce lycée, dont j'ai beaucoup entendu parler, bien sûr, parce que c'est l'un des grands établissements en gestion directe de l'agence. C'est un lycée important à Abu Dhabi. Et puis de voir à la fois tous les équipements dont vous disposez, qui sont des beaux équipements. J'ai vu notamment les équipements sportifs, depuis la piscine, le gymnase, maintenant la salle de fitness, donc je suis heureux de voir que nos élèves peuvent être en forme ici. Et puis de voir aussi cette célèbre canopée que j'avais vue en photo de nombreuses reprises et qui embellit l'espace des maternelles, mais qui surtout le rend plus agréable pour les récréations. Et puis voilà, tous vos locaux qui sont des locaux agréables, je pense. Merci. Est-ce que vous êtes allé dans tous les lycées français étrangers du monde? Et selon vous, quel est le point commun de ces établissements? Une devinette. Est-ce que vous savez combien il y a d'écoles et de lycées français dans le monde? Il y a 500 par là? 539. Même avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas aller dans les 539. Mais j'essaye d'en voir beaucoup. Et malheureusement, pendant 18 mois, je n'ai pas pu beaucoup voyager. Mais j'en ai vu beaucoup en Asie, en Amérique, en Afrique, en Europe. Et ils sont tous très différents parce qu'ils accueillent des élèves qui viennent du monde entier. On a des élèves de toutes les nationalités. Ils sont dans des pays très différents, depuis des pays très très riches, aux États-Unis, en Europe, etc. Puis d'autres qui sont installés dans des pays très pauvres. Mais tous ont en commun déjà de dispenser la même éducation. C'est la même que celle que vous recevez ici, où que ce soit. Et on veille à ce que cette éducation soit vraiment une même éducation de qualité pour tous nos élèves. Tous les élèves du réseau d'enseignement français ont le droit à une éducation de qualité qui les amène jusqu'au baccalauréat, qui est le même baccalauréat que celui passé en France. Et donc ça, c'est le commun. Tous parlent le français, c'est notre langue d'études, c'est notre langue culturelle, celle qui nous donne l'accès à la culture. Mais tous, comme ici, parlent des dizaines d'autres langues. Je crois qu'on doit avoir 80 langues pratiquées dans le réseau, donc c'est assez incroyable. Donc voilà un peu ce réseau. Alors pour vous, quelle est la mission première des établissements de l'AEF? La mission première? Oui. La mission première, si tu parles de la mission au sens que la loi nous a fixé, c'est à la fois de pouvoir accueillir les enfants français pour leur donner une éducation comparable à celle qu'ils reçoivent en France, et même, je dirais, même souvent mieux. Et puis, c'est aussi de pouvoir accueillir beaucoup d'enfants de nationalités tierces et de leur donner la possibilité, justement, d'étudier en français, sur des programmes français. Et vous savez que dans l'enseignement français à l'étranger, les 2/3 des élèves sont des étrangers. Donc on est un réseau qui est d'abord, aujourd'hui, presque un réseau pour l'influence culturelle et linguistique de la France et pour offrir à des jeunes de toutes les nationalités la chance de pouvoir étudier dans de bonnes conditions et de faire des études qui leur donneront l'accès aux meilleures universités du monde. Merci. Donc nous sommes Jeunes Reporters International.
et nous couvrons l'actualité du lycée. Donc, selon vous, qu'est-ce que cela apporte au lycée AEFE? Les jeunes reporters internationaux, il y a deux dimensions. Il y a la dimension dans le lycée, et ça c'est bien parce que ça vous apprend à communiquer sur ce qui se passe dans le lycée, à interviewer les camarades, les professeurs, à mettre en valeur des événements. Donc tout ça, c'est votre activité. Et puis dans Jeunes reporters internationaux ou international, il y a le international, c'est-à-dire que vous faites partie d'un réseau des jeunes reporters qui sont dans tous les établissements, et vous savez qu'on essaye de vous mobiliser quand on fait des événements communs pour que vous soyez justement sur ces événements, que vous appreniez à communiquer, à présenter un événement, à dire pourquoi il est important, à le rendre vivant, pour donner la possibilité à ceux qui n'y sont pas de savoir ce qui s'est passé, puis peut-être d'avoir envie de le rejoindre. Donc pour nous, c'est très important. C'est une façon pour vous de bien utiliser vos capacités linguistiques, vos capacités de communication et de savoir mettre en valeur les événements auxquels vous assistez. Merci. Dernière question, avez-vous un message à communiquer à la communauté du LLM, aux enseignants, aux élèves, au personnel? J'ai deux messages. Le premier, c'est vraiment de remercier toute la communauté scolaire pour tout ce qui a été fait pendant ces 18 mois de crise très, très profonde qui ont compliqué vraiment la vie de l'établissement, la vie des élèves, la vie des enseignants. Et donc vraiment un immense merci à tous d'avoir tenu bon, d'avoir été solidaires, d'avoir travaillé beaucoup pour affronter ça. Et puis mon deuxième message, c'est un message d'espoir, parce que je souhaite vraiment que cette année scolaire soit une année normale, où vous puissiez vivre tous ensemble à nouveau dans ce beau lycée, et puis vivre les projets tous ensemble, parce que c'est quand même comme ça que c'est le mieux l'école, non? Oui. Merci pour votre temps. Merci à vous. Et nous espérons que vous avez apprécié votre visite. Merci. Soyez-en sûrs.